Annyeong Korea, on se retrouve enfin pour cette vidéo où je suis en Corée du Sud. Voilà, je suis enfin arrivée depuis quelques jours à Séoul. Donc cette vidéo, c'est l'occasion pour moi de vous partager un peu mes premiers jours en Corée, mon voyage jusqu'ici. Et voilà, le décalage horaire se fait encore sentir, oui. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous plaira et puis voilà, c'est parti. Je suis donc partie depuis Toulouse direction la Corée du Sud en prenant la compagnie Lufthansa. J'avais donc une escale à Munich en fait de 5 heures. 5 heures qui m'ont largement laissé le temps de me balader un peu dans l'aéroport, de regarder un peu ce qu'il y avait dans les magasins et aussi de profiter de ce temps pour me reposer tout simplement. Donc j'ai pu trouver ce petit coin près de ma porte d'embarquement où j'ai pu m'allonger sur ces fauteuils. Donc c'était plutôt confortable. J'ai ensuite trouvé un petit resto sympa où j'ai mangé un bagel au saumon et un petit café latte pour me préparer à mon arrivée en Corée. C'était plutôt fancy d'ailleurs, je ne m'attendais pas trop à ça mais c'était très bon. Et ensuite j'ai profité de mon temps libre pour faire mes devoirs et étudier les cours de coréen que j'allais devoir rater à cause de l'avion tout simplement. Et je suis arrivée à Séoul après 12 heures de vol. Bien arrivée à Incheon. J'attends le train, il est peut-être 4 ou 5 heures du matin. Et j'ai encore 1h30 de trajet. Fighting. Premier repas à l'appart. Chimtak. Ça a l'air incroyable. Looks amazing. Hello, on se retrouve aujourd'hui dans mon nouvel appartement du coup à Séoul avec mon chéri et voilà, je suis juste trop contente d'être arrivée. Donc c'était vraiment une journée sans fin parce que j'ai l'impression d'avoir fait une journée et d'avoir dormi 3 heures au milieu et en fait c'était 2 jours entiers où j'ai juste presque pas dormi. En plus du coup l'avion c'est un peu plus long puisque les avions passent plus au sud à cause de la guerre en Ukraine et de ce qui se passe en Russie. C'était un voyage très long et très fatigant mais je commence doucement à m'en remettre donc voilà, je suis contente. Donc pour vous résumer un peu ces 2 derniers jours, hier quand je suis arrivée il était 10 heures et en fait ça m'a pris environ 2 heures à sortir de l'aéroport puisqu'ils vont checker tous vos papiers sur le Covid, sur la quarantaine. Donc t'as au moins 2 ou 3 bureaux juste pour la Covid et la quarantaine donc ça prend un peu de temps. Donc je pense qu'en avril quand on pourra grâce à la vaccination ne plus faire de quarantaine ça va déjà réduire un peu le temps d'arriver à l'aéroport. Mais ensuite il y a aussi le check du passeport, du visa. Faut récupérer sa valise, faut faire passer la douane, donc en fait ça prend ça prend pas mal de temps. De plus j'ai un somme intégral immense parce que ma mère m'avait acheté du saucisson et j'étais tellement crevée que j'ai trop eu peur parce que dans l'avion ils disaient que c'était 7000 balles l'amende si on ramenait du saucisson et de la viande illégalement en Corée. Du coup juste avant la douane j'ai changé d'avis et j'ai jeté mon saucisson à la poubelle. Et au final quand je suis arrivée j'ai donné mon papier et ils ont rien vérifié du tout et du coup je m'en suis voulu. J'ai sauvé le foie gras mais j'ai perdu mon saucisson. Ensuite de Incheon j'ai pu directement rentrer seule en fait dans mon logement de quarantaine puisque ayant un visa long séjour je peux me loger moi-même. En fait je suis pas obligée de payer l'hôtel du gouvernement. Et deuxièmement comme j'ai fait mes 2 premières doses de vaccin en Corée j'ai juste pu en fait prendre les transports en commun, le métro et le bus, ce qui n'était pas possible en fait si vous n'êtes pas vacciné. J'aurais dû payer un bus du gouvernement, je sais pas, enfin prendre un logement spécial. Donc là du coup j'ai pu prendre le métro. Sauf que jusqu'à chez moi il y a quand même 1h30 de métro. Du coup c'était un peu long mais bon voilà, quand je suis arrivée j'étais éclatée, j'ai dormi tout l'après-midi. Et le soir j'ai mangé du jimtak qui est ce poulet épicé avec du fromage et des nouilles, là c'était incroyable. Voilà, et ensuite ce matin levé 9 h et je devais aller faire mon test PCR. Donc je suis allée quelque part en fait dans mon quartier. Et alors le test, mais j'en ai fait peut-être 10 la semaine dernière parce que comme j'ai eu le Covid juste avant de partir, il fallait que je me teste jusqu'à voir que j'ai le Covid, puis ensuite me tester tous les 2 jours pour voir quand est-ce que je suis négative pour prendre mon avion. Donc j'ai fait 1000 tests PCR et en France, ils sont trop gentils. En France ils sont en mode, ils le mettent, ça va, vous allez bien, vous êtes sûr, bon on fait la 2e narine, vous êtes prêts. Vraiment en France, enfin moi à chaque fois quasiment c'était des amours en fait les médecins. Mais alors ici la fille en fait elle est derrière une glace, là où j'étais en tout cas, derrière une glace avec que les bras qui dépassent et genre elle prend le petit écouvillon, elle est là, elle te le fourre dans le nez, elle tourne et elle enlève et elle m'a détruit les narines. Elle m'a fait trop mal et je suis sortie, j'étais là mais... Elle m'a traumatisée du test. Elle était ultra violente, enfin...
Donc voilà, ce matin test PCR et cet après-midi j'ai eu donc mes 4 heures de cours puisque depuis lundi j'ai commencé en fait mes cours en ligne de coréen. Donc je me suis installé mon petit bureau là derrière, juste au-dessus de la fenêtre. Cet appartement, pour ceux qui me suivent depuis l'année dernière, il a une énorme fenêtre dont je suis beaucoup trop fan. Et franchement il y a trop de lumière la journée et tout, c'est trop bien. Premier jour de quarantaine résumé. Voilà. Et voilà, j'en profite un peu pour vous montrer mon nouvel appartement avec mon chéri à Séoul, qui est un studio de 25 mètres carrés, donc c'est un peu plus grand que ce qu'on avait la dernière fois mais toujours pas immense. Et le soir, vu que j'étais seule, je me suis juste fait un petit bagel au cream cheese. C'est vraiment mon péché mignon en Corée, ça me rappelle trop la France. Du coup voilà, j'adore le manger devant YouTube, c'est mes petits moments de solitude kiffante que j'adore faire, voilà. Et ensuite j'ai profité de mon temps libre pendant le week-end pour faire des petites commandes sur internet, parce que vu qu'on a pris un appartement non meublé, il a bien fallu acheter quelques meubles pour le remplir. J'ai aussi profité de ce temps libre pour faire du montage YouTube, parce que on sait le temps que ça prend, et avec voilà des petites fraises en snack. Et en ce moment on regarde Yulia Clio, la série coréenne avec mon copain, c'est juste trop bien, je vous la conseille vraiment. Sinon je tiens le coup de cette quarantaine comme vous avez pu le voir. Mon copain commande beaucoup à manger. J'ai déjà mangé de la pizza, du poulet frit, du jimtak. On mange très bien, je mange mes petits bagels cream cheese comme vous avez dû voir. Je me plains pas. J'ai aussi droit à des petits cafés parfois que mon copain vient me livrer, comme celui que vous avez vu avant. Aujourd'hui aussi, petit mocha, petit vanilla latte. On est content, on retrouve nos petites habitudes, voilà. Je suis en pleine séance d'études. Ça fait 3 heures que j'y suis, il me reste encore 1 heure de cours. Et je travaille face à ma fenêtre. Donc aujourd'hui on est lundi et je viens tout juste de terminer mes cours qui sont vraiment intenses et épuisants. Franchement je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur et aussi prenant, parce que c'est vraiment 4 heures en fait où vous êtes devant la caméra, parce que du coup mes cours sont encore en ligne. Donc on est devant la caméra avec nos stylos, on nous interroge vraiment toutes les 5 minutes, donc en fait tu peux pas décrocher de la seconde. Et moi qui fais des longues études, c'est vrai que j'ai l'habitude du coup d'avoir des cours toute la journée et des amphis etc, des choses assez quand même longues et intense, mais ça n'a rien à voir avec ça, puisque du coup on est vraiment voilà, on peut être interrogé à chaque minute et on peut pas décrocher. En amphi, si vous décrochez 5-10 minutes, personne va venir vous embêter, ça se verra pas, et ensuite bon, t'es là surtout pour prendre des notes et tu peux rattraper, alors que là t'as pas le temps de rattraper parce que le lendemain tu fais autre chose et tous les jours tu fais autre chose, et si de toi-même t'as pas suivi sur le moment, ce qui déjà est pas trop possible puisqu'on t'interroge, et qu'en plus le soir tu revois pas ce que t'as fait, en fait t'es perdu vite. Donc accrochez-vous si vous voulez faire ça, et sachez que du coup ça vous prendra beaucoup de temps sur vos journées, et que si vous avez cours le matin vous n'aurez pas vos après-midi en mode pump it up, je visite Séoul. Ça vous prendra du temps et il faudra être appliqué dans vos études, voilà. En plus aujourd'hui je m'y suis un peu pris à l'arrache, on va le dire. C'est que ce week-end avec le décalage horaire etc, j'ai vraiment voulu me reposer et décrocher, et j'ai aussi monté mes vidéos YouTube au lieu de faire mes devoirs. Donc je me suis retrouvée ce lundi matin à faire les devoirs pour aujourd'hui. Sauf que je pensais pas que ça me prendrait 3h30 en fait à faire juste les devoirs du week-end. Donc vous voyez, et en plus j'étais vraiment dans le speed en mode vite et ça m'a mis 3h30. Donc même les devoirs ça rigole pas du tout. Donc voilà, faut que vous le sachiez. Voilà, et du coup pour le moment mes cours sont en ligne seulement, donc je sais pas encore si ça va changer. Ça va peut-être être le cas en avril. Et je sais que dans d'autres universités j'ai vu que certains avaient cours sur place, donc j'ai vraiment trop hâte d'aller aussi à l'université, de rencontrer des gens pour de vrai. Je pense que ça sera quand même plus sympa que de faire cours par Zoom. Donc voilà, j'espère que ça arrivera vite et qu'on va pouvoir retourner à l'université, ne serait-ce que pour la visiter parce que j'y suis encore jamais allée. Voilà. Ah oui, et aussi je voulais vous dire du coup l'appartement est un bordel déjà de 1, mais je voulais vous montrer un peu. Normalement on a commandé pas mal de choses du coup en ligne vu qu'on était coincés ce week-end. Donc on a commandé une nouvelle table et des chaises et de quoi ranger mon bureau.
Le plus gros problème pour le moment de cet appart, c'est qu'il y a zéro rangement. Donc on a tout par terre, enfin il n'y a rien pour mettre nos livres, il n'y a rien pour mettre nos vêtements. Donc j'ai encore mes valises ouvertes que je peux pas en fait défaire parce qu'on n'a pas d'armoire. Donc voilà un peu pour vous dire, le bureau c'est aussi la table à manger. Donc on passe notre temps à bouger les ordis, à bouger les trucs, à remettre la bouffe, à nettoyer, à remettre les ordis. Donc la table normalement elle arrive ce soir. Et ensuite les chaises elles arriveront dans la semaine. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte. Du coup ça va être ici. Voilà, dans ce coin pour l'instant il n'y a rien à part nos vêtements qui sèchent. On va mettre une petite table et 2 chaises pour pouvoir manger tout simplement. Et voilà, je suis tout ce que je vais vous dire pour aujourd'hui. Vous vous souvenez de la vidéo de Laurent Cassia où il explique que les fils ils sont tirés directement depuis les poteaux pour mettre internet. Ben voilà, ça c'est mon internet qui s'envole là. C'est mon fil internet qui passe ensuite dans ma fenêtre pour rejoindre la box internet. La table est là. Youngwan est allé la chercher après moult galères. J'adore. Bon, ça c'est la chaise du bureau. Mais après on aura 2 petites chaises qui vont arriver bientôt. Et l'aspirateur va aussi dégager, mais pour l'instant on sait pas encore où. Mais voilà, c'est trop cute. Elle est trop belle. Notre dîner aux chandelles, version cheap. Ouh, on a été livrés. Enfin les chaises. Elles vont être trop belles. Là je vais pas pouvoir vous montrer. Peut-être que je vous montrerai quand on les aura montées. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, laisser un petit commentaire pour faire connaître mon travail. Et on se retrouve très vite pour plein de contenu sur la Corée, comme d'habitude. A bientôt, bye bye.